On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le lundi 6 juin. La nouvelle du jour, c'est bien évidemment encore et toujours le chiffre du chômage américain. Vous allez me dire, les chiffres du chômage américain, on en a tous les mois. Eh bien, celui-là est assez fascinant. Il est même passionnant. Passionnant parce qu'il illustre toute la contradiction de l'économie américaine, de l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un taux de chômage incroyable, un taux de chômage dont on pourrait rêver, en chute libre, 4,7%. De l'autre côté, très peu de création d'emplois, un taux de participation faible. C'est-à-dire qu'on a l'image de l'économie aujourd'hui, de cette nouvelle économie qui crée de moins en moins d'emplois, avec une croissance de plus en plus faible, avec une démographie, par contre, qui fait que la population active diminue. Vous avez tout dans ce chiffre. Vous avez de la démographie, vous avez de l'économie et vous avez de la technologie. C'est passionnant. Alors, on a d'autres nouvelles. Si vous vouliez acheter la plaque d'immatriculation portant le numéro 1 aux Émirats Arabes Unis, eh bien, il y avait une mise aux enchères ce week-end et vous en aurez coûté 4,9 millions de dollars. Ces mecs-là gagnent tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent aussi, c'est les États-Unis, nous dit Financial Times. Une histoire assez incroyable. Vous savez, les États-Unis, on vous le dit souvent ici, ils sont les champions des amendes, près de 150 milliards de dollars d'amendes. Eh bien, on apprend que les amendes qui ont été payées notamment par la BNP, une partie, bien sûr, et les banques anglaises pour les sanctions, notamment vis-à-vis de l'Iran, le détournement des sanctions, ont servi à équiper les 36 000 officiers de police de New York de smartphones Microsoft et de tablettes qui n'avaient pas avant. Voilà, vous savez où est parti l'argent de la BNP. Ça continue, les groupes chinois, donc il y a la bataille dans Accor, il y a Fosun qui est en train de prendre un ticket, qui avait déjà le Club Med, qui est en train de prendre un ticket dans la Compagnie des Alpes, et ça commence à angoisser pas mal de gens. Alors, c'est sûr que ça n'allait pas être adopté, un revenu universel en Suisse de 2500 euros, 2500 francs suisses, ça fait à peu près 2200 euros. C'est sûr que ça n'allait pas passer, mais écoutez, intéressez-vous au débat sur le revenu universel minimum, parce que ça va être le débat des 10 années qui viennent, et ce revenu universel minimum, eh bien, on l'aura un jour. C'est un revenu payé à tout le monde, que les gens aient un emploi ou pas. C'est un peu étonnant, mais vous verrez que c'est dans le sens de l'évolution de la société. Et enfin, la vraie question de la semaine, c'est le Parisien qui la pose. Va-t-on enfin pouvoir s'amuser? Il parle de l'euro. À quelques jours de l'euro, l'ambiance est pour le moins sombre, avec les menaces de grève ou les grèves menées par la CGT, avec les craintes sur la sécurité. Nous, on espère quand même que tout le monde va s'amuser. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.